autant. On m'appelait le lion Drogba, l'enfant de la tribu de Judas. Il n'y a pas l'homme pour moi. Yeah! Attendez, vous allez voir, il a fait un truc tout à l'heure là. Autant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, l'enfant est trop fort. Dieu. Ça paye sa glisse, sinon les gars, je suis très fort. 1, 2, bougez là-bas. Blaguez le gars, marquez. Non, il n'y a pas l'homme pour moi, quoi. Il dit, il n'y a pas l'homme pour moi. Yeah! Dieu! Dieu! L'enfant de Badé. Il n'y a pas l'homme. Attends, Jojo. Veux quoi, lui, tu es là? équipé, tu as un ballon, des léquets, tout ça. Nouvelle, mais Jojo, il là-bas, est 20h30, C'est Jojo. 20h30, on va jouer. Les gens nous attendent. Les gens veulent qu'on joue. Je sais, mais il est 20h30, Jojo. Il y a l'émission à faire. La caméra est là, Jojo. Je sais que la caméra est là, tout le monde nous regarde. Quand c'est comme ça, là, on joue et puis après on s'amuse. Ils disent même pas, même là, vous êtes dans... Non, arrête, tu vas pas me convaincre. Là, on nous regarde, on doit commencer l'émission. Je sais qu'on nous regarde. Non, mais c'est parce que j'ai apporté ça. Vous laissez ça là, ça c'est que je suis. C'est pas je suis de ballon, on est d'émission de sport. Mais tu Faut veux porter quoi? les quais. Bon, tu veux quoi, Jojo? Porte les quais. Tu vois pas comment je suis habillé là. Porte les quais. Envoyez les quais au gars là. Aïe! Porte les quais au gars là. Ah, tu viens me plaisanter. Faut porter les quais. Bon, là. T'es interdit même. On va essayer. On te parle de ballon, l'enfant de Gbagba est sur le plateau. Mais Jojo, doucement mes pieds. Faut porter les quais et puis après on va causer. D'accord. Tiens. Franchement, Ballon qui est doux comme ça là. Petit poteau, regarde. Avant là, faut qu'on fasse l'émission. Jojo, avant, je te tenais le il y a record la de- SEC qui joue ce week-end. Il y a le Sporting également qui joue. C'est pas du jeu, faut qu'on en parle, Jojo. il faut qu'on en parle, mais bon, donc de partir. Ouais, vraiment. Toujours vous êtes là, vous me chassez, je veux faire émission, vous me chassez. Bon, Non. il est parti, il n'est plus revenu. Hein. Non, tu es de la team, Jojo. Bon, Y a pas de souci. on va jouer, hein. Mais après, tu vois, j'ai porté les léquets, là. Bon, il est parti. Allez. Merci, hein. Non, on est ensemble. T'as raison, merci. Voilà. Féru de sport, bonsoir, bienvenue sur la 3. L'émission, c'est la grande team. 90 minutes, c'est le format. Eh bien, on ne dérogera pas à la règle. Installez-vous confortablement. Voici le sommaire. Au sommaire de la grande team ce vendredi, LGT News. ASEC Oroya, le choc sous-régional est au cœur de notre actu. Sans oublier nos deux invités que sont Jeff Bokolo-Bango et Archvan pour égayer ce début de week-end. Bonne soirée en compagnie de JB et son équipe. Allez, merci de nous rejoindre. Vous êtes sur la 3, l'émission, c'est la grande team. Sans plus tarder, voici les news. Handball pour démarrer. Championnat d'Afrique des clubs champions. Habitat et Red Star sortent en quart. L'aventure de nos deux représentants au 43e championnat d'Afrique des clubs champions de handball s'est arrêtée malheureusement en quart de finale. Le Red Star s'est fait malmener par Al-Ali 43-26. Les dames de Habitat Handball Club sont tombées les armes à la main après avoir fait jeu égal avec DGSP en 2 prolongations. Les Aboboulaises se sont finalement inclinées au tir au but 50-51. Taekwondo, Maître Remarque a lancé sa campagne. Candidat déclaré à l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, prévue le 15 octobre prochain, Patrice Remarque Abdoulaye a officiellement lancé sa campagne ce vendredi à son QG 6 à Koumassi. L'ancien entraîneur de l'équipe nationale de Taekwondo a profité de cette lucarne pour dévoiler son plan d'action en faveur de cet art martial. Fort de son carnet d'adresses riche et son expérience aussi bien sur le continent africain qu'américain, il entend maintenir le taekwondo ivoirien à un niveau mondial. Lys de Sassandra, un fan token pour les supporters. Annoncer la voie de son développement. Voilà ce que vise le Lys de Sassandra en se dotant d'une plateforme blockchain pour susciter l'engouement des supporters. L'achat de fan tokens permettra aux inconditionnels de participer efficacement à la vie de leur équipe. À en croire le président Diamamadou, cette nouvelle technologie donne de l'espoir. D'autant plus que son club est le premier sur le plan local à se doter de cet instrument utilisé par les plus grands clubs au monde. À l'issue de la présentation du fan token, Lys a renouvelé le contrat qui le liait à son partenaire. CAN 2025, le Sénégal y songe. Après le retrait de la CAN 2025, voici les news que nous avons pour vous. La team de ce soir est en place. Henri-Joël Bois, bonsoir. Bonsoir JB, bonsoir à tout le monde. Vous allez bien? Super bien. Et le week-end, comment ça s'annonce? Bien, depuis midi, on a arrêté tout. D'accord. Ouais, mais pour l'émission, vous avez fait une On exception. n'écoute plus personne.
Voilà. Mais vous êtes là quand même. Ah oui, mais l'émission était programmée depuis le lundi, donc ça, on va finir. Sinon, si c'était programmé depuis hier, non, ça n'a pas avoir lieu. Vous savez quoi, Rijo? Oui. Mais s'il vous plaît, invitez-moi. Où ça? Et là où vous partez, Non, juste c'est après pas l'émission. Non, c'est pas possible. C'est pas pour les enfants? Bah d'accord. Balo est avec Je vais avec Balo. Ah, vous allez avec Balo? Ah Oui. d'accord, il va tout me raconter. Lui. Ah non, cette fois-ci, non, c'est un petit secret entre nous. Ah ouais? Ouais. D'accord, Balo. Un petit poteau. Mhm. Ouais. D'accord. Bah, j'avais hâte d'y participer, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Dans 2 ans. Hors antenne, en tout cas, on va en parler. Voilà. Eh bien, nous avons concocté une petite rubrique l'actu. On en parle, on parlera bien sûr de l'ASEC Mimosa et du Sporting Club de Gagnoa qui représente la Côte d'Ivoire sur le continent. C'est incontestablement le match phare de ces coupes africaines en C1. Le derby sous-régional ASEC Oroya devrait faire des étincelles. Regardons cet élément avant le décryptage. La SEC Mimosa et le Oroya Athletic Club seront aux prises au nouveau stade de Yamoussoukro ce dimanche à 16h dans le cadre du deuxième tour éliminatoire aller de la Ligue des Champions. Au-delà du parfum de derby sous-régional et du billet qualificatif pour la phase de poule de la compétition, ces deux grosses écuries du football continental s'empoigneront pour la suprématie en Afrique de l'Ouest. Au dernier classement des clubs de la CAF, le champion guinéen est arrivé en première position dans la sous-région suivi de son rival ivoirien. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, si la SEC Mimosa a un palmarès plus fourni, avec notamment une étoile conquise en 1998, le Oroya, lui, s'illustre par sa régularité dans la compétition depuis 2012, atteignant les quarts de finale en 2018 et 2019. L'autre enjeu pour ces deux grands d'Afrique que tout oppose sera de faire triompher leur vision du football. ASEC, Oroya, quel est le meilleur modèle ? Réponse dès ce dimanche sur la pelouse du nouveau stade de Yamoussoukro. ASEC Oroya, c'est clairement une affiche à ne manquer sous aucun prétexte. En tout cas, population de Yamoussoukro et environ, n'hésitez pas à effectuer nombreux le déplacement au terrain pour voir cette affiche. Alors, Balo, Orijo, est-ce qu'on se trompe si tout de suite on dit que cette affiche sera une opposition entre deux versions différentes au niveau du football? Non, pas tellement. Hein. Pas tellement. Je pense que y a deux visionnaires à la tête de ces deux clubs-là. On a Antonio Soiré, le Guinéen, et Roger Ognien, l'Ivoirien. Je pense que dans la vision de centre de formation, dans la vision d'asseoir une politique sur la formation, sur des infrastructures modernes, sur le fait de doter le club de finances et d'infrastructures intéressantes pour l'avenir, je pense que sur ça, il y a quand même quelques similitudes. Hein. Antonio Soiré a créé son club, son centre de formation Antonio Soiré Academy, et Maître Roger Ognien, lui, a créé l'un des centres de formation les plus modernes en Afrique, sinon l'un des premiers d'ailleurs sur le continent africain. Donc sur ça, il y a quand même quelques similitudes, même s'il faut dire que Roger Ognien, lui, véritablement a bâti la SEC Mimosa depuis 1989, avant qu'Antonio Soiré n'arrive à la tête du Oroya. Le Oroya avait déjà gagné des trophées importants, 78, la Coupe des vainqueurs de coupe. Et je pense que c'était déjà un grand club à l'échelle guinéenne. Hein. C'est vrai qu'Antonio Soiré a révolutionné dès son accession en 2012, mais derrière, le Oroya avait déjà certains trophées, alors que du côté de la SEC Mimosa, depuis 1989, je pense que Roger Ognien a abattu un gros travail du côté de la D'où son pseudo d'ouvrier spécialisé. Henri-Jo, quel est votre avis sur ça, sur la forme? Oui, il n'y a pas véritablement de différence entre ce qui se fait du côté de la Guinée et ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Vous savez, Roger Ognien, il arrive en 89, et parce qu'on a parlé de visions différentes, c'est relativement quand même, surtout à l'effectif chaque saison des deux équipes. Vous savez, quand Roger Ognien il était arrivé, il n'a pas commencé tout de suite avec le centre de formation. On a eu le centre de formation, la première promotion en 1999, donc c'est-à-dire 10 ans après son arrivée à la tête de la SEC Mimosa. Antonio Soiré arrive en 2009, donc son centre de formation a moins de 10 ans, donc c'est un peu dans la même logique.
construction d'infrastructures sportives du côté de la SEC Mimosa avec Sol Béni et tout ce qu'il va avec. Du côté de Oroya, Antonio Soare en a fait pareil. D'ailleurs, il s'est inspiré du modèle de la SEC Mimosa. Donc, c'est les mêmes visions. Voilà. Mais dans un premier temps, quand il est arrivé du côté de la Guinée, Antonio Soare, il a misé sur les joueurs d'expérience pour quand même permettre à l'équipe d'exister, surtout de pouvoir partir dans les compétitions africaines. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ça a été le même projet avec Roger quand il est arrivé. Il a fait venir certains joueurs ivoiriens qui étaient en Europe, qui étaient certains sous d'autres cieux au sein de la SEC, notamment Gaïsli et les autres. Donc, c'est à peu près le même modèle. Et surtout, ils sont partis de la même manière pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Pour avoir ce résultat-là. Alors, mais derrière, selon vous, messieurs, pourquoi le Oroya est plus représentatif, j'ai envie de dire ça comme ça, dans les coupes africaines ces dernières années, par rapport à la SEC Mimosa? Oui, du côté de la SEC, je pense que derrière cette politique de formation, il y a une politique qui ne permet pas forcément de garder les meilleurs joueurs. Il faut dire qu'à la SEC, on forme de bons joueurs et derrière, ils partent en Europe. Alors que du côté, je pense, du Oroya de Guinée, on a un véritable homme d'affaires qui investit le maximum d'argent. Je pense qu'en 2016, c'est à peu près un budget de 5 millions de dollars. C'est énorme. Donc, il y a une manne financière importante, peut-être pour garder pas tous les joueurs, mais une certaine ossature qui permet, je pense, d'être régulé au niveau des coupes africaines. Alors que du côté de la SEC Mimosa, il faut dire que depuis 10 ans, la SEC sait créer de bons joueurs, mais derrière, ces joueurs-là ne restent pas sur une longue période. Donc, à chaque fois qu'on doit se renouveler, ça crée je pense, des problèmes d'automatisme. Ça envoie d'autres problèmes pour se relever, à chaque fois se renouveler, pour essayer de se remettre sur les rails. Donc, je pense que c'est ce qui explique cela, en fait. Il y a eu un problème au niveau de la SEC de conserver quand même ses meilleurs joueurs il y a certaines années. La SEC était habituée à renouveler son effectif à chaque saison. Et quand vous le faites ainsi, c'est difficile pour vous de pouvoir rivaliser avec les grands d'Afrique qui, eux, à leur niveau, gardent. Vous allez constater que eux, ils gardent, je dirais, l'ossature, presque les mêmes joueurs sur 2 ou 3, 4 saisons. Mais cela aussi est accompagné par les moyens, ce que ne faisait pas forcément la SEC ici. À un moment, la SEC s'est appuyée sur son centre de formation. Alors, est-ce que c'était le même niveau que 99? Est-ce que c'était les mêmes joueurs que 99? Je ne pense pas. Parce qu'on a vu le résultat, ça n'a pas été reluisant. Derrière, ils ont changé. Ils ont essayé de faire un mixte avec des joueurs étrangers, des joueurs notamment. Il y a eu une bonne colonie burkinabé qui est passée du côté de la SEC. Des joueurs expérimentés avec les joueurs du centre de formation. Ça n'a pas donné le résultat escompté, mais depuis 2 saisons, depuis 2 ou 3 saisons, la SEC est en train de faire comme les autres, c'est-à-dire garder les meilleurs joueurs pour essayer d'aller de l'avant, pour essayer d'aller chercher, je dirais, ces compétitions africaines-là auxquelles elles participent. Atteindre surtout le carré, le dernier carré. Bien voilà. sûr. Alors, derrière, pour ce choc-là, entre la SEC et le Oroya, est-ce que la suprématie du football des clubs en Afrique de l'Ouest sera mise en jeu? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest, si on me parle de l'Afrique de l'Ouest francophone, peut-être. Je peux accepter cela parce que aujourd'hui, quand on regarde un peu en Afrique de l'Ouest, au niveau des francophones, c'est la SEC et le Oroya. Mais on n'oublie pas que l'Afrique de l'Ouest aussi, il y a les clubs nigérians, Enimba et les autres. Vous avez les Ghanéens qui sont là aussi, Atsofok. Même si ces dernières années, ce n'est pas le Atsofok qu'on a connu dans les années passées, ce n'est pas l'Ashanti Kotoko qu'on a connu dans les années passées. Donc, suprématie au niveau de l'Afrique ouest francophone, oui, entre la SEC et le Oroya, mais l'Afrique francophone ou l'Afrique de l'Ouest, dans sa globalité, je ne pense pas, parce qu'il y a d'autres clubs qui sont là et qui, comme le Oroya, ont été présents au niveau des compétitions africaines. C'est vrai, ça va se jouer entre 2 voisins, c'est un gros duel, mais cela, pour représenter toute l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble, je ne pense pas. Balo, est-ce que vous avez un avis contraire? Non, pas vraiment. Je pense que la suprématie est déjà établie, en tout cas en ce qui me concerne. Je pense que les clubs ivoiriens, depuis longtemps, sont un peu un cran au-dessus par rapport au palmarès, par rapport à plein d'autres facteurs. Il a dit tout à l'heure, la SEC a
a été l'un des précurseurs des véritables centres de formation, de la vraie collaboration avec certaines forces extérieures, les Jean-Marc Guillou, par exemple. Donc, on est des précurseurs en la matière. Et en termes de palmarès aussi, j'estime qu'il n'y a pas photo. Le Oroya, je pense que sur les 10 dernières années, c'est vrai qu'il y a une régularité au niveau des quarts de finale, des demi-finales, mais il n'y a pas encore de trophée probant. En ce qui concerne l'échelle continentale, ça remonte aux années 70, c'est quand même long, alors que si on prend les 10 dernières années, les 15 dernières années, on peut se targuer du fait que la SEC ait quand même une bonne place au niveau de la Ligue des Champions. Donc je pense que pour moi, la suprématie, la hiérarchie est déjà établie. Et je ne pense pas qu'elle sera bouleversée. Non, mais pour parler de... c'est un gros duel de l'Afrique de l'Ouest francophone. Mais aujourd'hui, si on parle de hiérarchie, je pense qu'en termes de régularité, c'est vrai, il y a le palmarès qui est là, la SEC, c'est toute une histoire. Mais en termes de régularité, sur ces 10 dernières années, en ce qui concerne les compétitions africaines, Oroya est devant la SEC. Oroya a été plus présent au niveau des phases de poule de la Ligue des Champions que la SEC. L'Oroya, même s'ils ne jouent pas la Ligue des Champions, au niveau de la Coupe de la Confédération, ils ont été beaucoup plus présents que la SEC sur la scène continentale. Donc, en termes de régularité, en termes de hiérarchie, sur ces 10 dernières années, moi, je vois plus l'équipe guinéenne devant l'équipe ivoirienne. Maintenant, si on part de l'histoire, si on parle du vécu, du palmarès des trophées, là, la hiérarchie est dominée par la SEC. Voilà, la SEC, c'est quand même Ligue des Champions, Super Coupe d'Afrique face à l'Espérance de Tunis. Donc, dans ce domaine, je dirais, dans cette logique-là, la SEC est devant le Oroya. Mais en termes de régularité, ces dernières années, c'est le Oroya qui est devant la SEC. D'accord. Touchons vraiment du doigt cette affiche de ce dimanche, ASEC Oroya. Est-ce que vous pensez que les Mimos ont les armes pour vaincre, bien sûr, cette formation de la Guinée, pour atteindre, bien sûr, la phase de poule de la Ligue des Champions? Tout est possible. Tout est possible. La saison dernière, la SEC a manqué de peu. La qualification nous était, je dirais, un match mal géré. Au retour en Algérie, la SEC serait qualifiée pour la phase de poule. Et on l'a dit, cette équipe qui a éliminé la SEC n'était pas aussi en foutre de guerre. On a vu un peu sa participation lors de la Ligue des Champions. La SEC, je pense que la SEC pouvait faire mieux que cette équipe en phase de poule de la Ligue des Champions, mais on ne va pas réécrire l'histoire. Maintenant, face à l'équipe de Oroya, est-ce que ça peut passer? Oui, ça peut passer. Parce que, comme on l'a dit, c'est les mêmes visions, les mêmes philosophies. Même si dernièrement, c'est le Oroya qui a plus l'expérience de cette compétition que la SEC Mimosa. Mais la SEC a ses chances. La SEC, depuis 2 saisons, est en train de garder son effectif pour avoir, je dirais, un très bon groupe pour aller à la conquête de l'Afrique. Je pense que normalement, ça doit payer parce que tous les joueurs de la SEC, je dirais, sur les 2 jeux, se connaissent très bien. Ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble, donc les automatismes peuvent passer rapidement. Maintenant, il faut se faire confiance. Il ne faut pas aller en victime résignée. Ils ne vont pas le faire d'ailleurs parce que la SEC, quand même, c'est un grand club. Donc, la SEC a quand même les moyens sur ce match-là, au niveau des infrastructures, au niveau de l'accompagnement, au niveau des hommes. La SEC a les joueurs pour pouvoir passer l'équipe de Oroya. La preuve, les joueurs qui sont arrivés cette saison, ils se sont fondus tout de suite dans le moule au niveau de la SEC. Le gardien Ayaï Foli, c'est vrai, il est venu de Racing, mais quand même, il rassure pour l'instant en ce début de saison. Quand on prenait la défense, elle rassure. Zouzou Kalos, non, Zouzou pas comme c'est le milieu. Zouzou Franck Kalos qui est arrivé a trouvé sa place. Quand vous regardez au niveau du milieu des terrains, c'est un milieu qui se connaît très bien, notamment à Kaisis Baudelaire, Zougrana qui était là. Zougrana, on n'en parle pas assez, mais il est arrivé du côté de la SEC, ça fait près de 2 saisons. Zougrana, il est là. Vous avez aussi un peu devant Oura Aniché qui fait énormément du bien à la SEC. Aubin Cramo qui fait un très très bon début de saison. Et que dit Mofossé? Moi, je le disais, il fallait qu'il marque pour être en confiance, Karidjoula Mofossé. Et heureusement, il a marqué. Il a marqué, il a fait une passe décisive. Aujourd'hui, c'est un attaquant qui est en confiance. C'est un joueur qui a énormément de talent. C'est vrai, il n'a pas joué pendant 2 saisons, mais le talent, il est là. Et surtout, quand il travaille, et je sais qu'il travaille à la SEC parce que tout le monde travaille. C'est ça.
voilà, ça va donner les fruits. Donc la SEC a quand même une équipe solide pour pouvoir barrer la route à cette équipe guinéenne. Alors, ce match de dimanche sera-t-il déterminant, Balo? Oui, je pense que c'est déterminant pour la SEC parce qu'on estime que c'est le véritable test pour la SEC Mimosa depuis quelques matchs maintenant. C'est vrai que ça a commencé, on va dire, timidement dans cette coupe africaine-là avec des adversaires un peu à leur portée. Mais cette fois-ci, on monte d'un cran. C'est un véritable test contre une équipe assez à l'aise en coupe africaine qu'est le Oroya de Guinée. Donc, il va falloir s'imposer pour engranger le maximum de confiance pour la suite de la compétition. C'est très important et je pense que si on n'arrive pas à prendre le dessus, on risque de se faire éliminer. Donc c'est véritablement déterminant. Il faut gagner pour engranger de la confiance, avoir le maximum de capital confiance pour aller affronter les autres grandes équipes. Pour le moment, je pense que lorsqu'on fait le bilan, ce sont les joueurs de couloir qui se sont bien exprimés, notamment Kramo Aubin, mais aussi en milieu de terrain, Zouzoua Pakamp. Donc il y a aussi la possibilité d'améliorer notre jeu dans l'axe aussi. D'accord. Henri Jo, terminons avec le Sporting Club de Gagnoa qui, ce samedi, sera face à Saoura. Oui, un gros test aussi face à un pays de l'Afrique du Nord. Vous savez, ces pays-là, souvent, c'est très difficile de les jouer. Donc, du côté de Gagnoa, moi, je pense qu'il est très important. Il est très important de ne pas encaisser ici. Voilà, même si c'est un match nul 0-0, ça sera bon à prendre pour cette équipe de Gagnoa pour ne pas aller subir du côté de l'Algérie en match retour. Donc il faut faire un très bon résultat. 1-0, 2-0, 3-0, pourquoi pas. Mais il ne faut pas prendre de but ici parce que contrairement à l'Europe où le but qui, comme double à l'extérieur, a été supprimé. Ça continue toujours d'exister ici. Donc, il va falloir faire très attention pour le Sporting Club de Gagnoa demain dans ce match face à la JS Saoura. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les affiches de ce week-end. Alors, la deuxième partie de cette émission qui sera plus fun avec nos invités, Jeff Bokolobango, artiste, et surtout Archvan, freestyler, démarra après la pub. Merci de toujours rester sur la 3. Ne zappez surtout pas.